Le camping-car Chausson X650 Exclusive Line est-il vraiment intéressant par rapport à d'autres implantations de camping-cars de ce constructeur? C'est la question à se poser. Salut Chris et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur ces véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Oui, elle est différenciante. Si tu cliques sur le plus qui se trouve sous la vidéo, tu auras encore plus d'informations. Comme par exemple, comment recevoir ma checklist gratuitement pour préparer tes voyages. J'ai pas mis mon nœud papillon, il fait trop chaud, désolé. Mais je l'ai, hein. Et aujourd'hui, je suis dans la concession L'Estringuet qui se trouve en France. Et comme cette entreprise familiale a 2 showrooms, je précise que je suis à Beauvois en Cambéris, l'autre se trouvant à Seclin. Je te le dis tout de suite, cela a été une belle découverte pour moi et cela a fait évoluer positivement la perception que j'avais de Chausson et évidemment de Challenger. 3 packs accompagnent ce véhicule. Le pack Connect qui ajoute le système multimédia dans la cabine et la caméra arrière. Il y a le pack Article qui ajoute à ce profilé un réservoir d'eau usée qui est isolé en plus d'être chauffé, des rideaux isothermes extérieurs et un plancher chauffé qui est vraiment utile au froid. Mais à moins d'être raccordé aux 220 volts, 230, ou d'être super équipé pour la production d'énergie, ce sera compliqué de l'utiliser quand tu te rends au froid. Le 3e pack équipe ce véhicule atypique d'un store, d'une lumière extérieure et d'un panneau solaire, et aussi d'une porte moustiquaire. Quant aux dimensions, 6,36 m de long, c'est comme un fourgon, 2,10 m de large, c'est toujours comme un fourgon, et 2,75 m, 2,75 m de haut. C'est moins qu'un fourgon de type H3. Bref, ce véhicule rivalisera sérieusement avec le marché du van et il en fera réfléchir bien plus d'un. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3 tonnes 500 kg. Le poids en ordre de marche à vide, sans les options embarquées, est annoncé à 2 tonnes 920 kg. Et à la vue du peu d'emplacement pour charger le mulet, vous pourrez voyager sans vous tracasser d'un éventuel surpoids de la bête. Si tu le désires, tu tracteras un attelage freiné allant jusqu'à 2 tonnes 500 kg. Sans frein, sur celui-ci, il sera réglementé à 750 kg. C'est un 4x4. Pas la traction, hein? Non, 4 places carte grise et des couchages pour 4. C'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur 2 litres 200 qui a été choisi et de 140 chevaux. Côté cellule, c'est le classique polyester qui a été choisi. Le chauffage de 4000 calories est au diesel. Et le chauffe-eau, lui, est au gaz et a un boiler de 10 litres. Côté capacité des fluides, 90 litres, 90 litres d'eau propre et 100 litres pour les eaux usées. Bien, j'ai envie de dire. Le frigo à absorption a une contenance de 150 litres. J'ai encore envie de dire bien. C'est clair que ce véhicule sera majoritairement utilisé pour voyager à 2. Et donc, c'est nettement suffisant. Côté batterie, ce sera très probablement une AGM de 95 A, 95 A. Trop peu quand on a un frigo à compression. Je te conseille d'en mettre une deuxième. Côté couchage, le lit pavillon mesure 1,40 m sur 1,90 m. 1,90 m. Et le lit dinette qui se fait avec les coussins des fauteuils aura la même dimension. Et côté ambiance, c'est celle que tu vas découvrir. Et ce sera donc tu aimes ou t'aimes pas. Voici en exclusivité, je le dis tout bien fort, j'ai pas tout le micro mais c'est pas grave, le Chausson X650 Étape Line, je dis en exclusivité parce que c'était pas prévu que je le filme, d'ailleurs l'intro je la ferai une autre journée et la conclusion aussi parce que j'ai pas tous les éléments, mais c'est pas grave, c'est une occasion à faire,
enfin à faire, c'est pas une occasion d'abord, et elle n'est pas à faire. Le véhicule, il est là jusque dans 2 jours, et après il retourne je sais pas où, parce qu'on l'a prêté pour les 50 ans de la concession L'Estringuet ici à Beauvois en Cambréris. Et donc je saute sur l'occasion pour pouvoir te faire cette vidéo qui est différente que d'habitude, parce qu'elle n'est pas préparée. Tu as, c'est le porteur Fiat, tu as des anti-brouillards et tu n'as pas, je vais dire, mais c'est pas tellement obligatoire non plus, l'option avec le détecteur et de luminosité et de pluie. Donc voilà, mais c'est un véhicule qui sort de l'ordinaire, c'est pour ça que je voulais te le montrer. Ce sont quand même des jantes en alliage et ce sont des 16 pouces. Oui, tu vas me dire c'est un peu normal. Chaussée de Michelin Agilis, que du bonheur pour moi, j'adore. Puis alors, le reste, là, cette porte-là, je te la montre pas parce qu'il y a le prix dessus et je veux te garder la surprise pour la fin de la vidéo. Tu as une première baie qui est affleurante. Yahoo! Merci Chausson. Faut quand même reconnaître que c'est les champions au niveau du look and feel. Je félicite vraiment le bureau de développement de cette marque. Tu as la porte, j'ai pas mon mètre, je saurais pas la mesurer, mais à mon avis, ça doit être du 54, quelque chose comme ça, centimètres, hein, j'entends. Voilà, avec 2 points de fermeture. On ne peut dire que bravo, parce que je sais pas si tu remarques, mais au-dessus en plus tu as un vérin et ça s'améliore. Franchement là sur le coup, je trouve que ça s'améliore. Et là, hop, tu as la porte moustiquaire, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal, on va pas discuter. Tu as un éclairage, je referme la porte, hein. Non, je finis la porte. Tu as quand même de quoi ranger, ce qui est bien. Ici, elle est centrale, donc ça fera l'affaire, hein. Ce que je dis toujours, il faut un long truc, mais ici, comme elle est au milieu, ben, tu la prendras même quand tu es à l'extérieur ou à l'intérieur, elle est à un bon niveau. Ici, hop, rien de spécial à dire. Il n'y a pas de marche électrique et c'est tant mieux, il y aura moins de problèmes. On va faire l'intérieur après. La deuxième roue extraordinaire. Non, je rigole évidemment. Tu as encore une baie ici. Et ici, je dois reconnaître que Chausson, Challenger, c'est les mêmes, hein, ils font fort parce que, voilà, ça c'est le problème quand tu en as 2, tu vois. Il faut que tu aies 2 mains. Sinon, tu ne sais pas facilement ouvrir. Et de nouveau, ici, tu as un vérin et ils sont nettement améliorés. C'est garde-le encore un peu chaud. C'est vraiment pas mal. Et hein, un blender, d'accord, c'est du plastique dur. Pendant ce temps-là, c'est un blender. Tu as des points d'ancrage. Il y a de l'autre côté aussi. Là, c'est pour un lit supplémentaire. Et ici, tu as la manette pour descendre le lit qui est là au-dessus. On va voir si ça fonctionne. Alors, il doit y avoir un bouton quelque part, mais je ne sais pas où il est. Soit, je regarderai un peu plus en détail quand on sera à l'intérieur. Tu as de l'éclairage qui ne fonctionne pas parce que tout est éteint. Je regarderai après. Tout ça, c'est la première chose. Donc moi, j'aime. C'est juste que ici, c'est un peu embêtant, mais c'est le cas dans tous les véhicules de cette catégorie. À l'arrière, c'est vraiment atypique et assez... Ouais, je dois avouer le look. Hein. Déjà, le 550 de l'année passée était terrible, mais là, le 650, qui de mémoire est un peu plus long, il est top. Le look, le groupe, allez, je vais dire Trigano, parce que Chausson et Challenger, c'est quand même les marques historiques de Trigano, donc ils ont toujours été forts. Dans le design, on peut vraiment rien dire. Alors, au-delà du stop qui est là en haut et de la caméra qui est ici en bas, tu as déjà le pré-équipement pour ton porte-vélo. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je te conseille sincèrement, quand je vois la hauteur, d'avoir un qui se descend. Tu vois, comme ça, tu ne devras pas chipoter pour la mettre. D'ailleurs, à cette hauteur-là, je pense que tu ne saurais pas mettre autre chose. C'est quand même... Alors, la réserve d'eau, et tu vas voir, c'est vraiment une implantation super atypique. Hein, atypique de chez atypique, j'ai envie de dire. C'est pour ton eau. Ici, ce sera pour ta bonbonne.
Alors, évidemment, tu as tout dedans, hein, donc je ne vais pas tout enlever. Quand je dis tu as tout dedans, tu auras une simple lyre. Hein, et tu vois d'ailleurs, c'est écrit là, il faut bien que tu refermes le robinet pour quand tu roules, parce qu'il n'y a pas le crash chanceux, etc. C'est pas prévu pour rouler avec le gaz. Voilà, maintenant on va voir, parce que je pense, je vais regarder tout de suite, et je pense que je peux déjà te le dire, oui, c'est un frigo à compression. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il n'y a pas de grille pour le frigo de l'autre côté, donc ça veut dire que tu n'auras pas besoin de ton gaz pour rouler, parce que probablement, je vais voir, hein, mais probablement que même le chauffage est au diesel et que ça c'est juste pour cuisiner. Voilà, je vais le refermer, je n'ai pas tout enlevé évidemment. Faut savoir que ce véhicule est ici à la concession L'Estringuet pour les 50 ans, pour l'anniversaire des 50 ans de l'entreprise, mais il a été prêté le temps de cette aventure d'un week-end par Trigano à la concession pour qu'il puisse le présenter, mais en réalité il part déjà, je pense que c'est lundi ou mardi, donc c'est pour ça que j'ai bondi sur l'occasion pour pouvoir te le présenter, sinon je ne sais pas quand on aurait pu te le présenter. Tu as encore, ça c'est encore du jamais vu, j'ai envie de dire, hein, du rangement ici. Alors avec de l'éclairage, mais il faudrait que j'ouvre à l'intérieur, je vais aller le faire d'ailleurs. Tu as même de l'éclairage ici, c'est bon, c'est haut, moi personnellement, je sais pas si tu... Allez, je me retourne comme ça tu vois, c'est à 1,67 m de haut, 1,70 m de haut, ouais, plutôt 1,70 m même, hein, de haut, mais c'est quand même, et je suis certain qu'on sait l'ouvrir, ouais, qu'on sait l'ouvrir de l'intérieur, on verra, mais tu sais encore mettre des choses, c'est une petite soute, il n'y a rien de perdu, et tu as même de l'éclairage. Par contre ici il faudra quand même faire attention parce que tu n'as rien, hein, tu vois. Voilà. Donc ça tu risques, si tu ne fais pas attention, d'avoir des traces là. Je pense que ça il manque peut-être un... On le dit tout et c'est bien, hein. Je pense qu'il manque quand même un petit, soit un autocollant rembourré, ou alors un petit caoutchouc, ou alors tout simplement un cale-porte comme il y a en général. Alors, à part la troisième roue, tu vois, qui est un peu logique, sinon on aurait dur de rouler, tu as la cassette WC. J'ai envie de te dire, je sais pas, mais sur un an de temps, je pense hein, qu'ils ont vraiment progressé. J'ai entendu dire que tous les petits soucis qu'ils avaient sur les 550, ils ont tout réglé sur le 650. À espérer, et je suppose que toutes les marques font tout pour régler les petits problèmes, comme on dit. Tu as de l'espace pour mettre tes produits, là, on n'aura rien à dire. La cassette WC, mais moi j'ai envie de te dire, et franchement, c'est top. Hein. Tu vois, tu as, c'est pas le premier niveau, quoi. Ici, c'est, j'ai le même dans mon Autostar, pour te dire. Alors ici, hop, c'est pas vrai. Ah non, quand même, je me dis, ils n'ont quand même pas déjà mis un SOG. Non, mais en fait, tu vois, ici tu pourrais, je suppose que c'est possible, hein, ajouter un SOG, sinon ce serait dommage. Quand je dis un SOG, c'est un système de ventilation, parce que je sais que le SOG, c'est une marque, hein, c'est un peu comme on dit un stylo à billes, on ne dit pas un stylo à billes, on dit un bic. C'est un peu le même système. Sinon, tu as tout pour mettre une cassette, le système d'aération invisible sans devoir trouver ta porte, etc. Très bien, écoute là sur le coup, il y a juste ici, il faut quand même, désolé, une fois de plus, mais les marques sont légion à ne pas faire attention à ce détail qui est important parce que tu rentres 2-3 fois et je te promets que tu arraches un câble et puis tu es bien embêté quand tu ne sais pas aller à la toilette quand tu en vas de rouille. Hein. Voilà, ça c'est plutôt super. Ici, évidemment, pour l'électricité, je reviens quand même sur l'eau. Je suis très heureux que Chausson Challenger retourne à ce système de bouchon. Hein. Parce qu'avant, ils avaient la centralisation de toutes les énergies, puis c'est un truc qui s'ouvrait, et tu ne savais pas mettre ton tuyau d'eau, l'accrocher, il fallait le tenir. Donc ça, c'était pas top. Ici, c'est pour ton chauffage. Alors, truc et astuce, faire attention. Bon, chauffe-eau, pardon. Si tu as ça,
que tu essayes d'allumer et que ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce qu'il faut enlever la sécurité pour le mettre. Alors toi qui as l'habitude, tu le sais, mais les primo-accédants, ils vont se dire mon chauffe-eau ne va pas, et en réalité, c'est vraiment juste ça. Et voilà, tu vois, quand tu l'enlèves, il faut bien faire une pression, il ne faut pas essayer de l'arracher comme ça, tu pousses avec ton pouce. Sitôt le matin, tu pousses avec ton pouce, je suis fort, je trouve, hein, et tu donnes une petite, tu tires comme ça, et comme ça l'enlève. Et ça t'empêchera d'arracher. Je vais être très sincère avec toi, le premier véhicule que j'ai eu, c'est ce que j'ai fait, moi je tirais comme un bourrin, et puis j'ai eu le tout en main. Donc tu vois, c'est ta cheminée, ça. C'est pas le même principe que les cheminées Truma comme on voit, où c'est ce qu'on appelle une cheminée ventouse avec l'aération, l'air qui rentre et les gaz qui sortent. Ici, c'est deux circuits séparés, quoi. Voilà. Donc ça, on va voir, hein, parce que j'ai pas encore toutes les informations techniques, mais je le découvre vite avant qu'il ne parte. Mais je pense que c'est juste pour ton chauffe-eau. Mais tu vois, oui, j'aime bien ce que je dis, ton chauffage est au diesel. Voilà, ça c'est la cheminée du chauffage. Je commence à m'y connaître, hein. Alors là, je peux dire une chose, c'est bravo, bravo, ils sont passés sur des baies affleurantes. Bah écoute, j'ai juste envie de dire bravo, on va pas l'inventer non plus. Le look il est atypique, il est bluffant. C'est un petit véhicule, j'ai envie de dire, qui est à la fois discret, oui, parce qu'il n'est pas grand, mais tu te retourneras quand tu le verras passer, quoi. C'est les couleurs bien choisies, etc. Je suppose que Challenger, tout ce que tu vois ici en bleu sera en rouge, hein. Je suppose. Allez, on rentre dans la porte. On rentre dans la porte. Bon, je dois tout te dire. Il est samedi, 8h moins quart, et je viens faire cette vidéo avant évidemment l'ouverture des portes à 9h, où il y a le petit déjeuner pour toutes les personnes qui participent aux festivités, etc. Donc je me suis levé tôt. C'est pour ça que peut-être je bedouille un petit peu dans mes mots. Mais bon, hein, on se comprend. Allez, on continue. Donc, bon, comme ça, si j'oublie de le dire, tu vois, c'est... Il n'y a pas de tapis de sol, mais bon, hein, chaque chose a son prix. Non, je crois pas que je ne l'ai pas vu, non. Donc, tu n'as pas de tapis de sol. C'est un frein de stationnement à main, hein, manuel, parce que je sais que j'ai des personnes qui disent c'est pas un frein à main, c'est un frein de stationnement. Oui, c'est un frein de stationnement, vous avez tout à fait raison. Excusez-moi pour un petit détail, mais donc c'est un frein de stationnement manuel à main, c'est pas électrique, mais comme c'est un porteur Fiat, quand tu le commanderas, si tu prends pas ce qui est en stock, eh ben tu pourras le commander. Faut quand même le savoir. Alors regarde. Même des véhicules de segment découverte mettent ce nouveau store, cet occultant. Je veux dire, jusque maintenant, je dis bravo, hein, bravo, moi je le dis. Hein. Et super, très content. Le petit Marcel est très content. Évidemment, réglage de tes rétroviseurs en haut, en bas, et pas en bas, en haut. À gauche, à droite et pas à droite, à gauche. Oui, parce que je suis un peu... je suis pas encore tout à fait bien réveillé. Donc, c'est pas vrai ce que je dis. C'est pour rigoler. Pour rabattre, et c'est quand même bien, pour rabattre tes rétroviseurs, ça c'est bien, les vitres électriques, évidemment des deux côtés. La nouvelle porte Fiat, qui est plus si nouvelle que ça, puisqu'elle a quand même 2 ans maintenant. Mais c'est bien, j'ai envie de dire. C'est même très bien. Tu vois, on reprécise ici, il ne faut pas rouler avec le gaz ouvert parce que le système de sécurité n'est pas embarqué. Tu peux le mettre, mais sur le coup ici, ce n'est pas utile, me semble-t-il. Alors, regarde un petit peu, ça c'est évidemment l'avant du Fiat, et puis alors la jonction se fait, elle est, je pense que c'est, c'est pas plus large qu'un fourgon, quoi. Hein. Donc, ceux qui ont envie d'avoir un véhicule qui est d'une largeur, d'une presque hauteur et d'une longueur d'un fourgon, mais avec le confort d'un camping-car, et ben voilà. J'ai juste envie de dire,
Eh bien voilà. Alors, avant de rentrer à l'intérieur, qu'est-ce qui est écrit ici, tiens? Ah, donc, ouais, c'est un peu logique, hein. Webasto, c'est ton chauffage, hein. Donc comme ça tu le sais, et il est bien au diesel. Et qu'est-ce que ça dit? Il faut que tu coupes ton moteur pour pouvoir faire le plein de ton carburant. Le petit problème de Stellantis, je sais jamais, c'est pas que je sais jamais, mais je retiens jamais. L'AdiBlue qui reste accessible à tout le monde, c'est le seul groupe de motoristes qui le font comme ça. Tous les autres, ils le coincent dans la porte. J'espère qu'il y aura une évolution. Allez, on rentre. Il fait froid en plus. Avant de rentrer, je veux quand même dire, je suis épaté. Vraiment, épaté. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on rentre. Donc, la porte, je t'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. C'est un verrouillage centralisé. je vais m'en assurer, mais je vais reprendre les clés. Je confirme. C'est un verrouillage centralisé. Bientôt, hein, je vais avoir difficile de te dire que c'est des véhicules de segment de découverte, parce que, oui, écoute, on fera le point après à la conclusion, parce qu'il y a quand même probablement des choses qu'il faudra retenir. Ce n'est pas des charnières invisibles, mais peu méchant, hein, franchement. Ce côté plastique, mais franchement, tu regardes Bürsner, c'est la même chose, Rapido, c'est la même chose, alors que c'est pas forcément des segments découvertes. Hein, donc, mais bon, tu as le verrouillage centralisé, pas de porte, pas de marche électrique. Et moi personnellement, j'en ai pas sur le mien non plus, ça me dérange pas du tout. Je vais même te dire que je préfère. Moins il y a d'électronique, moins il y a de panne. Voilà. Regarde un petit peu. Et franchement, à 2 points, un vérin, de l'éclairage. Écoute, alors, c'est vrai que tu n'as pas de cornière. Je ne l'ai pas dit ça. C'est vrai que tu n'as pas de cornière au-dessus de la porte. Mais d'un autre côté, tu as un store qui est déjà placé et tu as une lampe qui fait presque la largeur. Allez, je me dis, ils auraient peut-être pu pousser le vis jusqu'à avoir 10 cm de chaque côté, ça aurait été parfait. Mais bon, comme en général on sort au centre de la porte, je pense que ce ne sera vraiment pas des plus graves. Hein, voilà. Alors, les joints, c'est tout à fait les joints qu'on connaît sur chaussons Challenger. Il n'y a pas de fuite. C'est pas ceux qu'on voit qui ferment quasi hermétiquement, mais j'ai eu moi des chaussons, j'en ai eu 3, et côté infiltration, j'en ai jamais eu. Hein, donc voilà, j'aime bien être très correct. Alors avant de rentrer, regarde, j'ai juste envie de leur dire bravo. Hein. Alors, t'as pas beaucoup de place parce que tu as ta batterie qui est là, mais bon sang, tu pourras mettre au moins tes pantoufles ou tes chaussures, quoi. Et ça, c'est super. Parce que comme ça, tu ne vas pas devoir te balader à l'intérieur avec tes chaussures quand tu rentres. Voilà. Allez, je rentre et je fais le tour rapide. Je ferme la porte parce que j'ai pas chaud. Allez, on démarre par l'avant. Sur le coup, ici, il faut quand même reconnaître, c'est un peu streux, donc je te conseille vraiment de remonter les charnières, ouh là là, les accoudoirs quand tu dois passer devant, quoi. Je vais mettre un siège, je vais le décaler, comme ça tu vas voir le siège et en même temps tu verras le devant. Classique, volant gainé cuir, commande au volant, et on va pas dire que c'est un... je commence à avoir dur à dire que c'est un segment d'entrée. Pourtant c'est le cas, hein, mais il est super bien équipé, quoi. Il est super bien équipé. Bon, là on va voir ce qu'il y a. Je sais pas si tu as... Voilà, tu as le CarPlay, donc tu n'as pas la navigation dessus.
tu n'as pas la navigation dessus, mais tu as pour mettre ton smartphone dessus. Et personnellement, moi-même, dans mon véhicule, moi j'ai un GPS dedans, qui est de base, et en général, c'est pas les waouh. Donc, moi j'ai ma tablette, j'ai mis une ventouse et j'ai mis ma tablette avec mon GPS et qui est raccordé, si je veux, au CarPlay, quoi. Voilà. Il y en a qui utilisent Waze. Le seul souci, enfin, pour ce véhicule, peut-être que ça ira, mais il faut réfléchir quand tu as ce type de véhicule qui est quand même plus haut qu'une voiture, hein, à pouvoir intégrer dedans, petite parenthèse, hein, le volume de ton véhicule, la longueur, la hauteur, la largeur, le poids, parce que moi c'est un poids lourd, et faire attention, parce que je vois souvent GPS poids lourd. Alors, GPS poids lourd, c'est quasi la même chose qu'un GPS pour un camping-car, un motorhome. La seule différence, c'est que si tu mets ne pas prendre les autoroutes payantes, eh bien, il te fera prendre quasi aucune autoroute, même en Belgique, alors que les autoroutes ne sont pas payantes, pour les particuliers. Parce que les camionneurs, ils ont leur tachymètre, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, où ils doivent payer quand ils prennent l'autoroute, que ce soit en Belgique, en France, etc. Donc bien faire attention, en tout cas que cette option-là ne soit pas mise, sinon tu ne sauras pas utiliser, ne pas prendre les autoroutes payantes comme si tu étais dans un camping-car. Voilà, une précision qui pour moi est importante à donner, mais donc tu as quand même quelque chose qui est nickel. Tu as l'air conditionné manuel, mais on ne peut pas non plus. Et de toute façon, tout ce qui est porteur, tu pourras le commander en option. Si tu veux l'airco automatique avec le chargeur à induction pour ton smartphone, tout est possible évidemment, puisque c'est le porteur Fiat. Ce ne serait pas forcément le cas avec Citroën et Peugeot. Et là, j'ai quand même envie de dire, Chausson Challenger, donc le groupe Trigano, pour moi, a fait le bon choix de se dire, tiens, on met autre chose que Ford. L'année passée, de mémoire, ils avaient tout sur Ford. Mais moi, ça me plaît bien. Pour le tableau de bord, je vais pas plus loin parce que tu sais, je fais des courtes vidéos qui expliquent le tableau de bord complet, que je renouvellerai une fois que ce sera des nouveaux tableaux de bord, évidemment. Mais bon, il n'y a pas longtemps qu'ils ont été faits, ça m'étonnerait que je doive le faire rapidement. Et donc là, tu vas voir en haut à droite, ou alors dans la description, tu cliques, ça dure 3-4 minutes, je pense, là, les vidéos. Comme ça, tu découvriras l'ensemble si tu ne le connais pas. Si tu le connais, je t'épargne ça. Je monte l'occultant. Tu as vu l'occultant des portes, c'est félicitations. Et ici, je peux dire félicitations aussi. Et regarde. Alors, bon, logique, faudra. Allez, je le monte. Voilà. Bon, on sait encore le monter. Mais pour tout te dire, j'ai toujours mal à mon bras, donc j'essaye vraiment. Allez. Il y a peut-être un petit réglage. Bon, il y a peut-être un petit réglage. Mais c'est certain que ça saura être. Je ne peux dire que bravo, bravo. C'est fini les stores en deux parties. Moi, voilà, c'est très heureux. Je suis très heureux. Même Challenger le fait, donc vivement que tout le monde le fasse. Je suis très satisfait et tu as tout pour le téléphone main libre, donc tu pourras même avoir tes appels téléphoniques tant que tu roules, sans danger et en toute légalité, donc ça c'est très bien. Qu'est-ce que je peux te dire sur l'avant? J'ai envie de te dire, les chaises, les sièges, c'est des Fiat d'abord. Hein. Ça c'est une chose. Il y a quand même, je le dis déjà maintenant, jusqu'à présent, il y a quand même pas mal de critiques que je pouvais faire qui ont disparu. Hein. Ah oui, parce que, allez, pour faire une comparaison, que tu sais bien que j'aime bien comparer, pour t'aider évidemment, pas pour avoir le plaisir de comparer, c'est toujours des housses qui mettent sur les sièges hein, de base. Hein. Mais ça, c'est du tissu, ok, mais c'est un look que tu vas voir après, tu l'as déjà vu dans l'entrée de la vidéo, hein, quand j'ai fait le tour rapide. C'est qualitatif, c'est pour comparer, c'est ce que je disais, tu te retrouves avec ce que tu as dans un Bavaria par exemple. Voilà, je pense que sur le coup, Chausson doit, et Challenger, parce que c'est la même chose, ils ne doivent pas rougir.
Enfin, si, Challenger devra rougir parce que c'est les couleurs de, de la marque. Mais voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Petite déception sur le fait que tu n'as pas de... sur les manches, sur les... Et deuxième fois que j'appelle ça des manches, hein. Je sais pas comment, je suis un manche là moi pour le moment. Sur les accoudoirs, bon c'est le truc de base. Moi je pense que c'est le petit détail qui ferait tout quoi. Pourquoi? Parce que ça, quand il fait chaud, ton avant-bras colle. Tu vois, c'est pas agréable. Voilà. Mais c'est la seule chose parce que... Et félicitations. Non, je peux dire que félicitations. Et évidemment, comme c'est un porteur Fiat, comme tous ceux du groupe Stellantis, hein, tu peux avancer où que tu sois parce que la manette, elle suit le siège, contrairement au Ford. Et là, moi, le Ford, je l'aime vraiment pas pour ça. Comme c'est beau, chanson. Allez, je coupe. Alors, sur l'avant, c'est pas tout, hein. Tu as tout un petit éclairage, très sympathique. Je vais regarder, ouais, c'est bien là, tu vois. Mais ça, ils sont améliorés dans le sens, ils ont évolué au niveau du look. C'est pas amélioré, évolué au niveau du look. Mais ça, Chausson Challenger, depuis le début, c'est comme ça. C'est toujours très bien. Regarde le look. Et si vous êtes à deux, c'est le pied quand même. C'est le pied. Vraiment. T'as vu? Non, j'en reviens après. Je finis l'avant. Tu as des rangements. Bon, c'est du plastique. Simple. Voilà. Je te rappelle, pour tout ce que tu vas mettre là, mets du bubble gum, comme je dis, hein, pour éviter les bruits quand tu roules. Tu as un skyroof, un sunroof, une fenêtre de toit, tout ce que tu veux. Voilà, ça s'ouvre. Il est petit, mais c'est bien, parce que comme tu as un lit pavillon au-dessus, si tu n'as pas ça, c'est un peu embêtant quand même. Hein. Voilà. Et ben, c'est quand même la première fois que je vois avec cliquet. Bon. Voilà. Mais c'est parce qu'il est court. Hein. Je te dis tout de suite, j'ai pas mon mètre, donc je vais pas savoir mesurer les choses. J'avais pas prévu de faire la vidéo. Voilà. Donc, ça s'ouvre, une chance. Store plissé, classique aussi, mais bien. Un moustiquaire plissé et bien, hein. Bien. Bon, tu le sais, moi je suis pas forcément fan des cliquets. Et voilà, de toute façon, je le dis toujours, un cliquet, c'est pas ça que tu vas faire, que tu vas acheter ou pas le véhicule. Hein. C'est la liste des plus et des moins. Donc les lampes, tu vois, tu les éteins ici, hop, hop, voilà. Je les éteins comme ça, je les oublie pas. Voilà. Voilà pour l'avant. Maintenant, on s'occupe du lit pavillon, qui est au-dessus forcément. Oui, bien fait pour moi. Je ne sais pas si tu as vu la rapidité. Hein. Franchement, je suis assez épaté. Semi à latte, les sangles, c'est les sangles premier prix, hein, on voit pas, voilà. Le matelas, j'ai envie de te dire, c'est un bel effort le matelas, hein, parce que, allez, moi j'ai déjà vu moins intéressant que ça, hein, dans un lit pavillon. Et puis le lit pavillon, il est grand quoi. Et alors, je serais encore le descendre plus bas, hein, tu vois. Mais tu as tout enlevé et à la limite, j'ai pas forcément envie parce que tu vois, tu as une échelle. Donc, mais tu pourras. Voilà. Avant d'oublier, tu sauras sortir en urgence. Mais bon, faudrait être un peu plus fin que moi. T'as rien au-dessus, mais qu'est-ce que tu voudrais avoir? Tu auras un hublot, bah, c'est pas tellement important. Tu as là-bas quelque chose qui apporte de la lumière tout le temps. Que ici, ce serait juste quand ton lit est descendu, et quand ton lit est descendu, c'est que tu dors, donc c'est qu'il fait nuit, en principe, à moins que tu aies guindaillé. Voilà. Tu as de l'éclairage. Bon, je les ai allumés tout à l'heure, tu sais les éteindre, donc c'est très bien. Tu as des ports USB. Quand le lit sera remonté, je te le montre, mais tu as des ports USB sur les côtés des lampes. Donc tu as 2 ports USB là et 2 ports USB, 4 ports USB. Et c'est accessible quand le lit est descendu et quand le lit est monté. Donc bien, super, franchement,
je ne peux que les féliciter. Vraiment, je ne peux que les féliciter. Alors, je vais regarder avant de dire une bêtise. Voilà. Bon, il n'y en a pas assez. Donc, c'est pas une bêtise que je vais dire. Tu vois, le petit souci ici, mais de nouveau dans ce type de véhicule, c'est plutôt fréquent, c'est que tu risques d'aller mettre tes pieds ou ta tête dans le store et de l'abîmer. Et là, c'est une fenêtre aussi. Mais enfin, là, c'est un tissu, tu vas voir. C'est sympathique. Le look, il est sympathique. Je mélange les deux, mais voilà. Et non, je peux rien dire, parce que c'est quand même un véhicule de segment découverte. Juste, il faudra vraiment que tu fasses attention, parce que c'est fragile quand même. Hein. Et tu vois, je suis pas encore à la fenêtre, mais tu vois déjà que c'est un store plissé, quoi. Bonheur pour moi, le bonheur. Voilà. Bien, bien. Je suis obligé de dire bien. Voilà. Alors, c'est bien qu'on voit le petit truc là, hein, comme ça tu le vois. En fait, avec les sièges en dessous, tu peux faire encore un autre lit. Hein. Donc tu vois, on peut dormir à 4 dans le véhicule. Voilà. J'ai envie de te dire, ce sera du dépannage. Vraiment du dépannage. Parce que moi déjà dans le mien, vivre à 4, c'est terrible. Dans un petit comme ça, c'est encore pire, parce que le mien il fait 7,40 m. Allez, je remonte le lit. Hein. Regarde la vitesse. Hein. Je vais le laisser à la vitesse réelle. Hein. Donc je ne vais pas l'accélérer comme je le fais des fois, tellement c'est lent. Il est extraordinaire, franchement. Voilà, et il s'arrête, donc il ne va pas coincer, il s'arrête tout seul. Bien, parce que je sais que Chausson Challenger, ils ont eu des soucis dans d'autres véhicules où s'ils se coinçaient un petit peu, le fusible sautait. Donc souvent quand j'arrivais dans les concessions, ben, le lit pavillon n'allait pas. D'ailleurs si tu me suis, tu le sais. Ici, il y a l'air qu'ils ont tout réglé. C'est bien, hein. Alors le look, hein, l'éclairage, etc. Ce que je te disais, tu vois, tu as les deux postes, je vais l'éteindre, comme ça tu verras mieux. Voilà. Et, hein, puisque je suis à la fenêtre. Et, hein, qu'est-ce que tu veux? Alors, j'aime. Alors, c'est pas des... Je pense pas que c'est des dométiques. Hein. Non, sinon ce serait écrit. C'est de l'acrylique. À propos, fais bien attention quand tu les laves, pas avec du savon. Hein. Pas avec du savon, parce que tu vas avoir des étoiles qui vont se mettre dedans, que tu ne sauras plus enlever, le plastique sera embêté, parce que c'est de l'acrylique. On a une petite bébé qui me dit bonjour là. Donc, bien, écoute, c'est les molettes. Molettes ou vérin, moi ça me va bien. Voilà, je fais des verres, tu vois. Donc fais bien attention. Le seul produit qu'on peut utiliser, sinon c'est de l'eau claire, hein, le seul produit que j'ai entendu qu'on pouvait utiliser, c'est du Pair, le produit de savon vaisselle Pair. Voilà. J'éteins ce côté-ci aussi. Voilà. Bien, hein, bien. Écoute, jusque maintenant. Et alors là, ça se roule. Et c'est pour les jeunes comme moi, ce type de véhicule. Hein, mais ça fera son taf. Moi, sincèrement, moi j'aime bien ces petits trucs comme ça. Il ne faut pas mal prendre ce que je vais dire, parce que c'est une expression, mais je trouve que ça fait jeune. Être dans le coup, être branché, quoi, c'est... Non, moi j'aime bien. Alors celle-ci, elle ne s'ouvre pas. Et c'est un peu logique, parce que tu as la porte, et c'est toujours ce que j'explique, il faut vraiment faire attention quand la porte est ouverte. Donc, et jusque maintenant, j'ai encore rien vu qu'elle n'est pas. Hein, on fait le salon maintenant. Alors la table, elle est grande, hein. Et c'est super. Si vous voyagez à 4, vous n'aurez pas de problème. Hein. Bon, maintenant je suppose qu'on sait quand même la bouger un peu comme ça, mais j'y arrive pas. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors elle est fort basse, mais tu vas voir, je vais te la monter après. Je vais le faire tout de suite. Tu peux l'arrêter à la hauteur que tu veux. Et c'est bien, voilà, un peu trop haute, hein, sinon tu peux la descendre totalement, comme ça te permet
d'avoir un lit en dessous pour 2 personnes encore. C'est mieux ce style de table qui descend électriquement, j'ai la même chose sur le mien, que ceux que tu dois descendre, c'est des pieds que tu dois soulever, que tu dois pousser, etc. Ici, c'est sans effort. Bien, bien. Bon, la table, tu as vu, elle bouge. Je ne sais pas la faire bouger autrement. Enfin, je ne sais pas la faire reculer ou avancer. Voilà. Hein. C'est un beau cadre métallique. C'est très bien. Mais ça, c'est dommage. Quand tu vas rouler, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Surtout que tu n'as pas de réglage, tu vois. C'est comme ça et pas autrement. Alors que ça soit comme ça et pas autrement, ça, c'est pas un problème. Mais bon. Jusqu'à présent, parce que c'est un petit véhicule, donc on a quasi déjà fait tout le tour, hein, mais jusqu'à présent, c'est juste ce point-là qui m'embêterait. Hein. Parce que c'est vrai que quand tu roules, entendre, mais il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Hein, donc, mais voilà, voilà pour la table. Et je suis, je peux dire qu'une chose, aimanté, bien, bien. Ça, et c'est pas vrai. Si, hein. Regarde-moi ça. T'as même un siège complet. Et ça, c'était pas mis, mais tu le mets comme ça. En fait, quand tu refermes, comme ça, t'as un truc fermé. Mais j'hallucine de voir. Peut-être les mêmes, je sais pas. Voir. Évidemment, je retire pas les trucs, mais là, tu mets ça. À mon avis, ça, je sais pas si tu le mets en plus. Non, à mon avis, tu dois pas mettre de... Ah, je me suis trompé. Oh, que je suis mauvais. Mais non, ça va pas le faire non plus. Non. De toute façon, tu vois. Bon, moi, je suis un peu court sur pattes, donc... Mais... Bien, je vais être sincère avec toi. Il y a quand même les marques que tu connais un peu et que tu te dis, je sais déjà ce que je vais trouver, etc. Et ben, je suis ébahi parce que tout ce que j'aurais pu dire en général, ben, je sais pas te le dire parce que tout est réglé. Jusque maintenant, pas mal, hein. Tout est du papier peint. Ça, c'est la base, c'est le segment découverte, on va dire. Mais ça va pas te changer ta vie. Hein. Sincèrement, voilà. Pour moi, c'est comme ça. C'est tout. Si tu prends Roller Team, si tu prends toutes les marques de Joacamp, c'est la même chose. Voilà. Par contre, ici, contrairement à beaucoup d'autres, tu n'as pas une aération naturelle pour les sièges. Tu sais, un petit peu pour les sièges, pour permettre justement une circulation d'air. Et ça, c'est, voilà, il n'y a pas. Mais je peux te dire que dans certains hauts de gamme, il n'y a pas non plus. Donc je ne pense pas que c'est au niveau du segment d'entrée, c'est plutôt un choix du constructeur et un choix assumé, puisque ça n'évolue pas dans ce sens-là. Donc on va pas... je donne les infos, quoi, tout simplement. Non, voilà, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? De toute manière, l'idéal, si jamais tu n'utilises pas ton véhicule pendant un moment, ce que je te conseille, c'est de faire tomber les... surtout que c'est aimanté, donc ça c'est super simple, les dossiers, comme ça, il y a une bonne aération, tu vois. Et il ne risque pas d'avoir de l'humidité. Maintenant, si tu utilises souvent ton véhicule, tu n'auras pas tellement de soucis, dans le sens que il y aura tout le temps de l'activité, chaleur, etc. Où c'est problématique, c'est quand tu le ranges et que tu ne l'utilises pas pendant un moment. Mais à ce moment-là, hein, pendant l'hiver par exemple, à ce moment-là, il y a quand même pas mal de choses pour préparer l'hiver à mettre en place. Hein. Là, il suffit que tu ailles sur mon site, lepetitmarcel.eu, il y a plein d'informations à ce niveau-là.
que tu pourras retrouver. Pour finir ce côté ici, parce qu'on va continuer, hein, tu as encore ici du rangement, donc tout est utilisé. Voilà. C'est du plastique, dommage, ça aurait pu être avec une charnière métallique pour que ça tienne. Voilà, petit détail, petit détail. Mais surtout que tu vois ici, ils l'ont mis quoi. Donc, ils auraient pu mettre deux petites charnières, moi je trouve que ça aurait été bien. Et visiblement, il ne bouge pas. Et tu es bien assis en plus, hein. Tu es bien assis. Alors moi je suis un peu court sur pattes, donc mes pieds ne touchent pas au sol, mais voilà. On regarde l'autre, mais à mon avis ça va être la même chose, mais on le regarde comme ça on aura fait le tour. Tu vois, c'est la même chose, tu as le siège ici. Bon, je ne vais pas tout enlever, mais... Ah bah tu vois, ici ils ont mis quand même, et c'est extraordinaire quand même. Ici ils ont mis justement ce que je te disais, il y a de l'aération. Et félicitations. Là je dois reconnaître, il y a une évolution, mais super positive, hein. Super positive. Je retire tout comme ça tu vois, mais tu vois là, c'est la même chose que de l'autre côté, et il y a juste ici la trappe qui est plus grande, je regarde ce qu'il y a dedans. Avec la table c'est un peu compliqué, mais bon, ben voilà. Tu as ton chauffe-eau, ici, ta pompe, le filtre, et là on n'en parle pas assez, mais enfin c'est moi, j'en parle pas assez, hein, mais ici tu as un filtre. En hiver, tu dois toujours le dévisser. D'abord purger tous tes circuits, ça c'est très important, mais dévisser le filtre pour ne pas qu'il pète. Moi la première année, évidemment j'étais novice, je ne le savais pas, et j'ai pété mon filtre avec l'eau, ce que j'avais même pas fait purger, donc et en plus chez moi il gèle quoi. Et alors je sais pas si tu vois là, tu as l'entrée d'eau, je suppose que là ça doit être un ballon pour empêcher les coups quand tu prends de l'eau. Je vois pas le système bleu pour vider tes circuits. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, tout ce qui est technique est là et c'est bien trouvé, je trouve. C'est bien trouvé, je trouve. Ça, c'est du Marcel, ça. Allez, je remets tout en place. La cuisine. Bon, ici, tu n'as rien. C'est très joli, mais tu n'as rien de plus. Ça, c'est l'interrupteur pour la lampe quand tu rentres. Et ça, tu as, tu vois, de l'éclairage directement quand tu rentres pour pouvoir aller toucher à tous tes boutons là-dessus, qui est très classique. Là, c'est des éclairages, ben voilà, tu vois, pour celui-ci. Et là, je sais pas, tu vois, tu as un éclairage ici, un rétroéclairage, et vraiment très bien, sais-tu. Allez, j'éteins, parce que économisons l'énergie. Donc ça, c'est pour ton chauffage, hein, sur le diesel. Le général, la lumière, la pompe, la lumière à l'extérieur. Donc je sais pas, moi je regarde, on regarde, elle est allumée donc. Donc c'est pas ça, c'est pas bon. Celle-là, je sais pas à quoi elle sert. C'est une lampe quelque part. Voilà. Ici, c'est pour ton porteur. Ici, c'est pour ta cellule. C'est l'inverse, excuse-moi. Là, c'est pour ta cellule. Là, c'est pour ton porteur. Là, c'est pour ta réserve, pour la réserve d'eau, et là c'est pour adapter l'éclairage pendant la nuit et le jour, pour mettre une télévision, une prise 220 volts, pas grand chose à dire de plus. Là sur le dessous, tu as pour monter et descendre le lit, pour monter et descendre la table, tu as des prises USB. De ce côté là, on va voir, mais encore un interrupteur, c'est sûrement pour l'autre côté, on va le voir. Mais je fais d'abord la cuisine. Cuisine, tu as un beau plan de travail. Hein. Tu as un grand plan de travail. Hein. Vraiment, design, tout noir. C'est du métal. Encore des molettes sur les fenêtres. Enfin, sur les baies. Hein, voilà. Super. Elle est super jolie. Tu as un éclairage là. Et ce qui est super, c'est que tu as une lucarne, moi je vais dire mon hublot favori, parce que j'aime bien, hein, je vais quand même le garder. Hein. Mais la fenêtre de toit ici, et tu pourras mettre un turbo-vent, comme ça quand tu cuisines, quand tu as chaud, tout part. En plus de ce 40, 50, 70, 50, 70, et complet j'ai envie de dire. Hein. 2 tacs, 2 points de chauffe, pour dire ça en français, avec le piezo.
du bonheur. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors évidemment, tu auras les grilles, mais ici, on ne les met pas pour ne pas qu'ils disparaissent. Hein. Un évier, probablement que tu dois avoir un truc au-dessus, bien qu'ici, ce ne serait pas forcément utile, parce que tu as quand même de la place, il faut quand même le reconnaître. Les tiroirs. C'est pas des tiroirs. C'est une première pour remplir. Mais, et t'as vu? Ça bouge, mais c'est grand, c'est... Waouh! Écoute, j'ai juste envie de dire waouh! Hein. Et je dis waouh! Hein. Et ça, je suis impressionné. Hein. T'as encore du rangement avec ton arrivée de gaz. Un tiroir. Et bien, franchement. Et je suis... surpris, agréablement surpris. Je cherchais le terme. Bon, c'est tout plastique, hein. Et ici, en fait, non, même pas. Je sais pas si tu vois. C'est le bois et c'est une pâte métallique. Allez, un petit effort, hein. Juste ça en métal. Et c'est parfait, hein. Alors, une, c'est bien de se remettre tes casseroles, etc. Et l'autre, tu as une tablette en plus. Là, je suis mais surpris. Bon, t'as pas de trappe dans le sol. J'ai oublié, je retourne, je te montre. Tu as une prise de 120 volts encore ici, pour le chauffage, etc. Et ici, c'est pour ta réserve d'eau. Comme ça, elle est chauffée. Là, c'est pour la ventilation. Et j'ai oublié de te dire, tu as une petite marche à l'avant et tu as des petites lampiottes. C'est sûrement ça, l'interrupteur que je ne savais pas. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, tu as des lampiottes bleues pour la nuit, enfin bleues ou blanches. Hein. Je ne sais pas les allumer. Mais... Et le bloc de cuisine, il est extra. Il n'y a rien à dire. Tu arrives à ta douche. Alors, je ne saurais pas la mesurer. Hein. Malheureusement, je n'ai pas mon mètre, je le répète. Je suis désolé. C'était pas prévu. Mais... tu mets ton enfant ici. Si tu as un petit enfant, tu peux le laver. Si tu es fatigué, ben, tu t'assieds pour te laver. Super, écoute, on n'a rien à dire, hein. Rien à dire. Elle est super grande. De l'éclairage, d'ailleurs regarde, je peux rester dedans sans rouvrir la porte parce que j'ai chaud. De l'éclairage, un grand hublot, de quoi faire sécher tes serviettes ou tes salopettes quand tu vas au sport d'hiver, mais bon, je pense pas qu'il soit fort adapté à ça. Hein. Tu as le moustiquaire pour fermer. Tu as sûrement une petite sécurité. Non, tu n'as pas de petite sécurité. Soit, voilà, très bien. Tout sera mouillé, hein, même la toilette, mais bon, je ne sais pas comment tu peux faire d'autre. Hein. Moi, je suis très satisfait de ce que je vois. Et je te dis ça pourquoi? Parce que tu as ici la douchette. Tu peux remettre tes produits, mais il faudra que tu les enlèves pour quand tu roules, tu ne pourras pas les laisser dedans. Ben, c'est un vario, tu ne sais pas faire autrement. Il y a des choix, compromis toujours. Hein. Voilà, et ça se ferme, et puis tu as ton évier avec un lavabo où tu pourras te mettre sans problème pour te brosser les dents, il n'y aura aucun souci. Bon, le calbotis, c'est un peu chaud, hein, je te le dis. Je m'assieds. Voilà. De nouveau. Quand tu iras à la toilette, tu as bien plus de place que dans le mien. Hein. Vraiment parfait. Hein. Parfait. Voilà, comme ça c'est fait. Mais le calbotis, les bois qui sont mis sont mal mis, tu vois. Tu vas souvent avoir ça. Mais tu as un calbotis. Double bonde. Comme je dis toujours, pas de James. Bien, bonne hauteur et tout. Et... je vois pas, est-ce que tu as une prise? T'as pas de prise. Non, t'as pas de prise. Mais tu as du rangement en suffisance pour 2. Franchement, pour 4, faudra pas rêver. Faudra pas rêver. L'interrupteur ici. Ah ben voilà l'interrupteur. Ils mettent des interrupteurs partout. Voilà, c'est bien. J'ai juste envie de te dire, bien. Juste qu'il me manque la prise électrique. Mais d'un autre côté, si tu réfléchis, tu en as une juste en face ici. Donc, ils ont résolu en réalité le problème du risque de fuite d'eau. Donc, quand tu te raseras, c'est vraiment pas loin. Hein.
Vraiment pas. Donc, pas de souci, moi, pas de souci. Ah ben voilà. Là, c'est pour ton chauffe-eau. Ton arrivée d'eau, voilà. C'est là en dessous. Tu pourras mettre quelques brôles, mais il ne faudra pas mettre de choses. Un grand frigo. Et super, hein. Franchement, super. Et alors ici, je vais te le montrer, mais on ne saura pas voir grand-chose, étant donné que... Bah si, tout compte fait. Tu vois, tu as les matelas pour l'avant, tu as tout, hein, tu as l'échelle qui est là. C'est par ici qu'on rentre, hein, c'est grand. Franchement, je pense qu'il y a une lampe. Ah, voilà. Eh bien écoute, ça, tu te rends compte, en plus tu as le rideau isotherme extérieur. Tu as les deux coussins. Donc, il n'y en a pas qui avaient disparu. Ici, c'est ta penderie. Si tu n'en as pas besoin, tu le mets comme ça. Tu as du rangement. C'est super, franchement. Tu as des tiroirs. Alors, tu vas dire, oui, ils sont hauts, les tiroirs. Ouais, mais regarde. Tu peux le descendre, hein. Non, encore, tu peux encore le descendre un peu, hein, mais bon, je vais même le descendre encore. Là, il y a les coussins, donc je ne saurais pas. Voilà, je vais pas plus loin, mais regarde, si tu le descends vraiment comme tu pourrais le descendre, bah alors tu n'as plus la soute, hein. Mais tu as même un miroir là derrière, hein. Bon, je ne saurais pas le descendre, mais... Et c'est là où je te disais, tu as vu sur le côté, on avait un truc, une porte là sur le côté, eh bien, quand ça s'est descendu jusqu'en bas, mais ça veut dire que tu ne dois rien avoir dans ta soute, eh bien, tu peux avoir accès à ce qui se trouve là, quoi. Oh, c'est un véhicule atypique et extraordinaire, hein. Je l'ai lâché, extraordinaire. Parfait, hein, parfait. Et tu vois, tu as vraiment accès à ta soute sans souci, quoi, hein. Ma conclusion, elle va être vite faite. Félicitations Trigano pour son chausson Challenger, le chausson 650. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je ne vais pas dire que ça vaut un hautain, hein, non, hein, chaque chose, évidemment, chaque catégorie, quoi. Mais allez, moi, j'imagine, je suis un baroudeur. On est à deux. Peut-être avec un petit enfant, mais à deux. Je prends mon pied avec ça. Tu peux passer partout. Tu as un confort. Maintenant, il faut vivre minimaliste, hein. Il faut vivre minimaliste, parce que tu peux pas te dire, oh, je vais mettre une... Ou alors tu te balades avec une remorque, mais tu n'as plus l'avantage de ce petit véhicule, quoi. Pour moi, il est génial. Et si j'avais 20 ans, j'anticipe sur est-ce que je l'achèterais. Si j'avais 20 ans, si j'étais un baroudeur, oui, je pourrais acheter ce type de véhicule. D'ailleurs, des chaussons, j'en ai acheté au début, hein. Mais bon, ça n'en reste pas moins, c'est le segment d'entrée comment c'est la segmentation d'entrée dans le monde des camping-cars. C'est pour ça qu'on appelle ça un segment découverte, parce que ça fait partie des premiers véhicules que tu achèteras, quoi. Mais moi, personnellement, je signe beaucoup plus vite pour ce type de camping-car compact que pour un fourgon, hein. Alors évidemment, hein, un fourgon de la même catégorie, parce qu'il y a des fourgons, et je vais en parler parce qu'ils sont extraordinaires, c'est les méga mobiles. Là, je poserai la question entre les deux, hein, surtout. Il faut quand même te le dire, hein. Méga mobile, il n'y a pas que lui, parce que Bürstner, je vais faire une vidéo du Bürstner avec un salon derrière, mais méga mobile, qui est vraiment un véhicule très bien fait, très bien isolé, vraiment à tous les niveaux, il offre avec un salon à l'arrière. Et vous savez bien que moi je suis un fan des salons à l'arrière, donc j'ai hâte de le découvrir, de pouvoir réaliser des vidéos par rapport à ça. Mais pour en revenir à ce véhicule-ci, waouh! Dans toute la gamme chaussons Challenger, moi il me bluffe, il me bluffe. Et l'évolution chez Chausson, non, je ne vais
parler de chaussons. Et à noter, à souligner, parce que là, ils ont fait des efforts à tous les niveaux. Toutes les critiques que je faisais par rapport à cette marque, la seule qui subsiste, et tu vois, on en arrive à les trucs bloquants, etc., il n'y a rien qui est bloquant pour moi. Si moi, je devrais l'acheter, il n'y a rien qui me bloquerait. Même pas la douche, vraiment. Mais c'est la table. Elle bouge de trop. Mais c'est la seule chose. C'est la seule chose. Donc, les tiroirs, quelle évolution. Enfin, je ne vais pas la tirer plus lente, mais pour un véhicule de départ, pas mal, hein. Maintenant, un trait rouge. Pas propre à cette marque, hein. Si tu n'as jamais dormi dans un lit pavillon, dis-toi que c'est pas le même confort que dans un vrai lit, hein. Un lit central, des lits jumeaux, etc. Les matelas ne sont pas les mêmes, etc. Mais ici, il est pas mal, hein, parce que tout est un cadre métallique, etc. Mais les matelas sont plus fins. Il a une bonne densité, donc, mais c'est pas la même chose. Donc, toute personne qui a jamais dormi dans un lit pavillon, je lui propose de louer un véhicule avec un lit pavillon et de dormir dedans, ou de demander qu'on le prête, que quelqu'un que tu connais en a un, mais fais-le avant d'acheter, parce que tu risquerais d'être réellement déçu juste à cause de ça. Moi aujourd'hui je dors dans un lit pavillon, parce que dans mon Autostar il y a un lit pavillon à l'avant, un lit pavillon à l'arrière. Ça va, mais je suis certain que dans 2-3 ans ça n'ira plus. Hein, je vais avoir 59 ans, voilà. Donc il faut le vouloir. C'est un compromis. Hein, c'est toujours une histoire de compromis, les véhicules. Donc ça, c'est un compromis. Et donc, avant de t'engager dans l'achat d'un véhicule qui n'a pas un lit fixe, teste-le avant. Pour éviter les déboires, quoi. Mais sinon, félicitations. Franchement, félicitations. Maintenant, tu vas le voir. Je comprends qu'il y a eu toutes ces améliorations. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'il y a le prix qui compte dans les achats. Et une fois qu'il y a un prix, on regarde par rapport au prix tout ce qu'on a et tout ce, avec les options qu'on voudrait mettre, je dis toujours, et on compare pour le même prix ce qu'on pourrait avoir ailleurs. Voilà. Et là, peut-être que tu changeras d'avis sur le véhicule, bien que je souligne de nouveau, c'est un Fiat, quoi. Hein. C'est un Fiat. Mais au niveau du prix, eh bien, on en parle maintenant. Bon, je dois te parler de moi. Sais-tu que le fait de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ton point de vue en commentaire, cela fait des bons guili-guili, comme je dis, à l'algorithme de YouTube. Et donc, forcément, ça égaye ma journée. C'est un peu ma récompense. Mais ce n'est pas tout. Si tu veux un tant soit peu me soutenir, m'offrir 1, 2 ou 3 cafés, j'ai envie de dire, ça, ce serait la cerise sur le gâteau. Et sur le coup, je te dis déjà merci. Les infos, c'est évidemment en dessous. Hein. Nous sommes au mois d'août. À cette date, le véhicule avec toutes les options embarquées que tu as vues te sera vendu à un peu plus de 85 600 €. Sans les options, il t'en coûtera 75 000, 75 000. C'est déjà un fameux budget. Hein. Mais bon, il y a des fourgons qui sont vendus nettement plus cher aussi. Je pense que ce camping-car, qui est atypique, sera acheté plus par coup de cœur que par d'autres réflexions plus terre-à-terre. Mais évidemment, ce n'est que mon avis. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Je suis en forme aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, pour la newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, il y a celle-là et celle-là. Mais clique sur les deux, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!